Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de l'équivalence des normes 1, 2 et infini. Alors on avait vu évidemment ces normes dans les vidéos précédentes, donc maintenant, pour montrer leur équivalence, on va devoir montrer que la norme infinie est plus petite que la norme 2, plus petite que la norme 1, et elle-même est plus petite que n fois la norme infinie. Alors cette petite méthode qui fait une ligne, hein, c'est vraiment assez simple, elle est extraite de ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Alors là, vous remarquez qu'on a des points. Qu'est-ce que sont ces points? Ça veut dire c'est la norme, en fait, tout simplement. Sauf qu'on sait que dans la norme, il y a un vecteur. Alors par exemple, je peux très bien remplacer ce point par un vecteur. Sauf que de base, en fait, dans l'énoncé, nous, on nous a pas donné de vecteur, donc c'est pour ça qu'il y a un point. Mais nous, justement, on va définir ce vecteur, donc on va l'appeler U, par exemple, et on va dire qu'il est égal à x1, etc., jusqu'à xn. Et tout ça, ça appartient bien sûr à r puissance n. Alors du coup, dans un premier temps, on va montrer que la norme infinie est plus petite que la norme 2. Alors, est-ce que la norme infinie, donc là, remarquez, hein, je remplace par un u, puisque cette fois, on l'a définie, est plus petite ou égale à la norme 2? Du coup, pour voir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord analyser un petit peu la norme infinie. Et on sait que la norme infinie, c'est le max entre, donc par exemple, x1, etc. xi, i c'est un nombre quelconque en fait, jusqu'à xn. Et vous allez comprendre pourquoi je mets ce xi. Parce que là, regardez, si je dis que le max c'est xi, donc ça veut dire que u indice infini, c'est égal à xi. Tout simplement, la norme infinie, elle est égale au max, et si xi est le max, c'est égal à xi. Maintenant, si j'analyse la norme 2, elle est égale à quoi? Alors, étant donné que dans la norme 2, on a une racine carrée et on veut se débarrasser de cette racine carrée, je vais mettre au carré, comme ça ce sera plus simple. Donc la norme 2 au carré, ça va être x1 carré plus 3 petits points plus xi carré plus 3 petits points plus xn au carré. Or là, regardez, si je mets ma norme infinie au carré et je dis que c'est égal à xi au carré comme ceci, je peux écrire ce xi carré sans la valeur absolue au final, puisque le carré a pour propriété de rendre n'importe quoi positif. Donc la norme 2, elle est bel et bien plus grande que xi au carré, et donc elle sera plus grande que la norme infinie au carré. Et de ce fait, si je mets la racine carrée des deux côtés, j'ai bien que la norme 2, elle est plus grande que la norme infinie, comme ceci. Et donc ça, pourquoi? C'est parce que la racine carrée, elle change pas le signe. Maintenant, je vais voir si la norme 2, elle est bien plus petite que la norme 1. Alors, c'est parti. Est-ce que la norme 2 est plus petite que la norme 1? Donc c'est la question qu'on se pose. Alors, pour ça, dans un premier temps, je vais encore une fois regarder ma norme 2, je vais la mettre au carré pour que ce soit plus simple. Alors, du coup, la norme 2 au carré, c'est x1 carré, plus 3 petits points, plus, donc je vais pas mettre le xi, cette fois on n'en a pas besoin, plus xn au carré. Et la norme 1 au carré, c'est égal à x1 plus x2 plus 3 petits points, plus xn, le tout au carré. Alors j'ai mis ce x2, mais en vrai il n'était pas utile, hein. Je l'ai mis plutôt par réflexe en fait. Donc du coup, si ça c'est au carré, ça c'est égal à quoi? C'est égal à x1 carré plus x2 carré plus 3 petits points plus xn carré plus finalement un reste en fait, puisque pour rappel, hein, quand vous faites a plus b au carré, vous avez a carré plus b carré plus 2ab. Donc en fait, on a des termes avec des 2 devant, mais ces termes, je vais pas les écrire. On va dire qu'on a un reste en quelque sorte. Donc là, je vais écrire simplement qu'on a ici des termes croisés en fait, puisque ce sont bien des termes qui vont comporter 2 variables à chaque fois. Et donc du coup là, regardez, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout ça, x1 carré plus x2 carré plus etc., plus des termes croisés, et tout ça jusqu'à xn carré, c'est égal à quoi? C'est égal à notre norme 2 au carré, mais on a aussi des termes croisés en plus. Donc du coup, la norme 1 au carré, elle est égale à la norme 2 au carré, plus des termes croisés, je vais écrire TC comme ceci pour aller plus vite. Et du coup, on peut en conclure que la norme 1 au carré, elle est plus grande que la norme 2 au carré, comme ceci. Et du coup, si je mets le carré, je peux mettre le tout à la racine. Rappelez-vous, la racine ne change pas le signe, donc je peux barrer ça et je peux enlever le carré. Et on trouve bien que la norme 1, elle est plus grande que la norme 2. Donc c'est bien ce qu'on cherchait ici.
Maintenant, on va passer à la dernière étape de notre raisonnement. On va devoir prouver que la norme 1, elle est plus petite que n fois la norme infinie. Alors, juste un point de détail, là j'ai un n et là j'ai un n. Remarquez, ce n et ce n sont identiques. Alors du coup, ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va développer un peu la norme 1. La norme 1, c'est x1 plus etc. plus xi plus etc. plus xn, comme ceci, avec xi le max. Alors juste, je m'étais trompé, j'avais mis 2 barres alors qu'en fait, il n'y en a qu'une. C'est bien sûr la valeur absolue et pas la norme à chaque fois. Alors, du coup, là, on a x1, etc., etc., xi, etc., xn. Et donc, on est d'accord que x1, il est plus petit que xi. Donc ça, c'est plus petit que xi, plus etc., plus donc xi, il est égal à xi, ça change rien, plus etc. Et xn, il va également être plus petit que xi. Pourquoi? Parce que c'est le max. Donc le tout va être plus petit que xi. Regardez, x1 il est plus petit que xi, xi il est plus petit ou égal à xi, xn il est plus petit ou égal à xi. Donc on a bien cette inégalité qui fonctionne. Et maintenant, ce qu'on peut rajouter, c'est que là, regardez, on a combien de termes? Eh ben, on en a n ici. Donc du coup, c'est plus petit ou égal à n fois xi, comme ceci. Alors maintenant, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on regarde un peu la norme infinie. Alors, la norme infinie, elle est égale à quoi? Elle est égale au max entre la valeur absolue de x1, etc., la valeur absolue de xi, etc., la valeur absolue de xn. Voilà. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est de dire que si xi c'est le max, dans ce cas, u infini il va être égal à xi, comme ceci. Et donc là, regardez qu'est-ce qu'on a. Finalement, on a donc la norme 1 qui est plus petite ou égale à n fois xi. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à n fois xi, c'est la norme infinie. Voilà. Donc, du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, norme 1 est tout simplement plus petite que n fois la norme infinie. Voilà, donc on a bien prouvé ces 3 inégalités. Donc du coup, on a bien prouvé que la norme 1, 2 et infini sont équivalentes. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment faire. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Du coup, à très vite.